Tous nos cœurs brûlent cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Je te retrouve avec beaucoup de bonheur parce que nous sommes en train de découvrir la base de l'Évangile, la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons « Je te donnerai un fils ». Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de revenir vers toi. Merci parce qu'en toi, nous avons toutes choses. Merci parce qu'en toi, nous avons la clé du salut. Merci parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, alors que nous puissions encore grandir en toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Aujourd'hui, je te donnerai un fils. Lisons dans Genèse chapitre 17, les versets 15 et 16. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. » Waouh! Tu te rends compte? Tu sais quel âge il a Abraham? Rappelle-toi, nous allons dans Genèse 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Dieu s'adresse à lui en lui disant, verset 15, « Tu ne donneras plus à Saraï ta femme le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. » De la même manière qu'il changea son nom de Abraham à Abraham, maintenant Saraï devient Sarah. Et quand il a fini de dire cela, c'est-à-dire que Saraï devient Sarah, elle change de statut parce que quelque chose de spécial se passera dans sa vie. Quelle est cette chose? Je la bénirai. Attention. Je m'adresse à toutes les femmes stériles. Ne va surtout pas croire que parce que tu es stérile, tu n'es pas béni de l'Éternel. Il ne faut pas croire ça du tout. Parce que la Bible déclare « Heureuses les mamelles qui n'ont pas allaité ». Tu comprends ça? Il existe des personnes qui ont une sensibilité. Des personnes qui sont émotives. Et pour toute espèce de raison auraient des difficultés à élever des enfants. Alors par amour pour ces personnes-là, Dieu ne permet pas qu'elles aient un enfant. Maintenant, si tu es vraiment affecté de ne pas avoir d'enfant,
Si tu es malade à l'idée de ne pas avoir d'enfant, j'ai une proposition à te faire. Écoute-moi attentivement. Si tu as fait toute espèce de traitement, rien n'a marché, alors je te propose de m'adopter comme fils. Je serai ton enfant et je t'apporterai la joie, la gaieté, le bonheur. Dieu dit à Abraham, je la bénirai. Je ferai quelque chose de spécial pour Sarah. Sarai est devenue Sarah. D'accord? Et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Attention, des nations, différentes nations, des peuples sortiront d'elle. Mais comment est-ce possible? Sarai, devenue Sarah. Comment? Mais elle est âgée. Comment pourrait-elle faire des enfants pour avoir des nations, des peuples, des rois? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vois-tu, lorsque tu lis la Bible, ne cherche pas à la comprendre. Cherche à l'accepter comme elle est et à obéir à la parole de Dieu. Pourquoi? Oui, tu me diras, oui, j'ai mon cerveau quand même, je voudrais comprendre, je veux savoir. Je suis cartésien, je suis cartésienne. Sauf que Dieu te dit, mes pensées ne sont pas tes pensées. Et mes voix ne sont pas tes voix. Pourquoi? Parce que telle voix paraît droite à un homme, mais son issue conduit à la mort. Mais toi qui m'écoutes, tu te poses des questions. Tu veux voir avec ta perception, mais tu es loin de la réalité. Je vais te donner un exemple qui va te le prouver. C'est un jour, le peuple d'Israël laisse l'Égypte. Il se dirige vers une terre promise par l'Éternel. Et tandis qu'ils s'y rendent, que se passe-t-il? Ils jubilent. Ils échangent. Ils partagent. Après avoir vu les 10 plaies infligées par l'Éternel, ils commencent à parler de celui dont ils avaient entendu parler, mais qu'ils ne connaissaient pas. Car jusqu'à ce moment-là, ils étaient en Égypte, regardaient les dieux des Égyptiens, ils adoraient des choses. Dans leur bagage, ils étaient partis avec des moules pour faire un veau d'or parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils se dirigèrent vers la mer des roseaux ou encore la mer Rouge. Et tandis qu'ils s'y rendaient, le diable a incité quelques-uns à regarder derrière. Ils vont vers une terre promise, Canaan. Mais ils se tournent pour regarder à l'arrière. Et à certains moments, ils voient des petites choses qui brillent. Qu'est-ce que c'est? Regardez, il y a des choses derrière qui brillent dans le ciel. Regardez, regardez. Et ils voient aussi de la poussière. Qu'est-ce que ça peut bien être? Les plus jeunes commencent à distinguer des chevaux, des chars. Pharaon et ces soldats qui arrivent. Et la peur enveloppe ce peuple. Les plus braves vont vers Moïse. Des personnes qui ont vu des plaies. Laisse-moi te raconter une plaie. Un jour, tandis qu'ils étaient présents, ils virent soudainement sur le pays d'Égypte
des ténèbres. Il faisait noir. Et du côté de Gozen, où se trouvait le peuple d'Israël, il y avait la lumière. Pendant 3 jours, ils les entendaient crier, tandis qu'ils étaient là. Pendant 3 jours, ils ont vu cela. Ils ont vu cela. Et maintenant qu'ils voient approcher Pharaon et son armée, ils ont tout oublié. Ils sont prêts à lécher Moïse et son frère Aaron qui sont venus les sortir d'Égypte. Ils vont jusqu'à dire, c'est ce que nous te disions lorsqu'on était en Égypte. Il valait mieux pour nous rester en Égypte au lieu de venir mourir dans le désert, Moïse. Ils sont prêts à battre Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils voient selon leurs pensées. Mais l'Éternel a un plan pour eux. Ils ne connaissent pas le plan de Dieu. Mais l'Éternel a un plan. L'Éternel dirige la cause. Et ces personnes effrayées, lorsqu'elles voient ces gens approcher, menaçant Moïse, prêt à le boxer. Cet homme, rappelle-toi, Moïse, c'est à l'âge de 40 ans qu'il a pris la fuite, qu'il a été dans le désert. Il est resté 40 ans, donc il avait 80 ans. Et voici Moïse, un homme de 80 ans qui conduit le peuple. Et ces gens qui sont prêts à le battre. Et quand il voit cela, dans le temps il a appris à connaître son Dieu, il garde son calme et que dit-il? Je t'invite à lire avec moi dans Proverbes chapitre 14, les versets 13 et 14. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Verset 14, « L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » Mon ami, lorsque tu te présentes devant la parole de Dieu, tu dois faire qu'une seule chose, garder le silence. Prions. Seigneur, il y a 13 ans que Ismaël vit le jour. Il a maintenant 99 ans, Abraham. Et Dieu lui dit qu'il bénira Sarah. Et d'elle sortiront des peuples, des nations. Seigneur, comment est-ce possible? C'est ce que le profane, c'est ce que l'ignorant, celui qui ne te connaît pas, il est obligé de se poser des questions. Mais aujourd'hui, tu nous inculques que plus que jamais, nous devons apprendre à obéir à la parole sans chercher à la comprendre. Merci de nous fortifier. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.